et bienvenue dans les chroniques de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique numéro 38, consacrée de nouveau au Festival Cinéma d'Europe sans frontières. Il y a une section compétition dont les films sont montrés à l'Odyssée. Il y a une deuxième section qui nous tient, comme toutes les sections d'ailleurs, énormément à cœur. C'est Carte blanche à la Cinémathèque allemande de Berlin. Et 5 films sont à l'affiche. Ces 5 films seront l'occasion d'une introduction faite par le directeur, le patron de la Cinémathèque allemande de Berlin, qui s'appelle pardon, je confonds toujours, son nom c'est Rainer Rother. Rainer Rother, vous voyez la voix off de l'Odyssée qui vient m'aider, et une de ses assistantes qui est en charge de la diffusion des films, qui s'appelle Anke Hahn. Les 5 films à l'affiche sont Der Kastensteg, qui a été réalisé par Gerhard Lamprecht, qui est le fondateur d'ailleurs de la Cinémathèque après la Deuxième Guerre mondiale. Et le film date de 1927. C'est une famille divisée par l'histoire d'une famille divisée par la politique. Le fils est un Prussien convaincu et qui est très choqué par le soutien que ça se passe au début du 19e siècle. Que son père apporte aux Français, parce que vous le savez, l'occupation française dès le début du XIXe siècle, avec les troupes de Napoléon Bonaparte, eh bien, ont provoqué en réaction un sentiment de nationalisme, mais qui n'a pas été décliné sur le mode du progressisme, puisque la Révolution française justifiait son occupation, ce qui n'est pas justifiable, au nom des valeurs progressistes. Et donc ça a créé toute une série de complications. Et ce film est très très intéressant, il date de 1927, il est donc muet, et c'est un bijou à découvrir. Le vendredi 25 mars, il sera présenté par Rainer Rother à 17h50 dans la grande salle de l'Odyssée. Le deuxième film, c'est La tragédie de la mine, qui est un film réalisé par Pabst, et qui est un des premiers films, à ma connaissance, transfrontalier, puisque l'action se situe en Sarre. Il y a un coup de grisou dans une explosion de gaz, dans une mine, et du coup, qui va déclencher une opération de sauvetage qui va être menée de part et d'autre de la frontière, c'est-à-dire du côté allemand, d'une part, et du côté français de l'autre. C'est un film très fort, c'est un film très beau sur la solidarité, c'est un film qui date de 1931 et qui préconise évidemment un pacifisme qui malheureusement a été pulvérisé avec la venue au pouvoir de Hitler et le cynisme arrogant de la diplomatie nazie qui va aboutir aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Le troisième film, c'est Les sorcières de Salem de Raymond Rouleau. Alors là, c'est un film français, franco-allemand, avec Simone Signoret, Yves Montand, Jean de Bucourt, sur, au XVIIe siècle, le sort qui est donné à des sorcières. Évidemment, quand des gens faisaient peur et dérangeaient, eh bien, on les badigeonnait du titre de sorcière, et ça justifiait toutes les répressions les plus horribles. Et c'est un film très intéressant qui, lui, sera montré. La tragédie de la mine sera montrée le samedi 26 mars et des sorcières de Salem le dimanche 27 mars à 11h10, juste après le déjeuner. Voilà un film qu'il faut découvrir en présence de Anke Hahn, qui, elle, est donc la responsable de la diffusion. Et puis ensuite, le lundi 28 mars, à 18h, dans la grande salle de l'Odyssée, il y aura Les 9 vies du chat de Ulla Stöckel, film qui date de 1968 et qui parle du destin croisé de 3 femmes, une journaliste, son amie française et une chanteuse populaire. Et puis on voit évidemment la trajectoire de ces femmes confrontées à leurs désirs, leurs projets de carrière professionnelle et leurs particularités singulières à chacune d'entre elles. C'est un film sensible, c'est un film intéressant, c'est un film à voir le lundi 28 mars à 18h dans la grande salle de l'Odyssée. Et enfin, la regrettée Elma Sander-Brahms
a signé un film qui date de 1986, qui s'appelle Laputa, et qui sera, elle aussi, ce film aussi sera présenté le mardi 29 mars à 18h. Et ça sera le film qui raconte l'histoire d'amour à Berlin entre un architecte français et une photographe polonaise. Berlin, la ville de toutes les rencontres, Berlin, la ville de toutes les aventures. On est avant la chute du mur. Berlin, la ville de toutes les revendications de transgression, alors que c'est une ville qui est divisée en deux de façon avec le rideau de fer et le mur qui a été construit en 1961. Et là aussi, c'est Anke Han qui présentera ce film, donc le mardi 29 mars. C'est des films de patrimoine qui doivent absolument être vus et qui montrent que le cinéma n'est pas uniquement un endroit où on se vautre par terre sur des poufs, mais c'est un endroit de mémoire, c'est un endroit de découverte, car comme dit un très beau proverbe français, une société sans mémoire n'a pas d'avenir. Je vous invite à venir massivement, nombreusement, voir les films de les trésors de cette cinémathèque. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.